Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en direct sur votre chaîne préférée Jama TV. C'est votre très cher ami Aruna Diekité qui est avec vous à la présentation sur votre émission Ma Santé Mon Environnement, qui est une émission qui n'est plus à présenter, donc qui est à sa 5e séance. Donc aujourd'hui, on aura à parler d'un thème très important. Et pour ce genre de thème, on a besoin d'un invité qui est vraiment un invité d'honneur, une personne vraiment remarquable que j'admire beaucoup. Donc qui est M. Elhadji Thiam, coordinateur de Dunia Éthique Sénégal et ainsi que professeur à l'EDI. Donc on va pas tirer en longueur. D'abord, on va donner la parole à notre très cher invité pour le premier contact avec le public et puis on va aller à la but du sujet. Très cher ami, vous avez la parole. Soyez le bienvenu. Bonjour Aruna, bonjour à vos téléspectateurs et en tout cas tous ceux qui nous suivent à travers votre média. Moi aussi je suis très honoré d'être devant toi en train de s'exprimer. C'est vraiment un honneur si vous voulez, un honneur immense, en tout cas immense d'être là. Et c'est en réalité toujours quelque chose qui peut faire bouger les choses quoi. Parce que faire des émissions de cette nature permet justement de comprendre un peu les enjeux qui sont liés au changement climatique, mais aussi de rendre compte un peu des activités que nous sommes en train de faire dans ce sens. Ok, merci beaucoup très cher invité, vraiment c'est un plaisir encore pour moi aussi de partager cette émission avec toi. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, l'émission c'est une émission d'interaction, donc vous pouvez appeler à travers les numéros qui se trouvent en bas de l'écran, qui est de 78 116 82 38, 78 116 82 38 pour apporter votre contribution au thème et ainsi que poser des questions s'il y a des gens d'hommes, ainsi qu'apporter des témoignages envers cette personne qui n'est plus à présenter ici au Sénégal. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème, comme je l'ai dit, un thème qui veut vraiment votre attention. Donc il s'agit de deux choses essentielles pour le futur, qui est le réchauffement climatique, qui est un problème, ainsi que le développement durable, une solution. Donc le thème c'est le développement durable, solution contre le réchauffement climatique. Très cher ami, quand on parle de développement durable, beaucoup de gens confondent cette groupe nominal. Donc on aimerait savoir c'est quoi le développement durable. Bon, d'abord je vais devoir commencer par expliquer un principe très simple, c'est le fait que par exemple les gens s'ils confondent en réalité le développement durable avec d'autres choses, d'autres réalités qui sont plus ou moins confuses. C'est tout simplement parce que c'est un concept qui n'est pas réellement en tout cas traité au niveau des médias, mais c'est aussi un concept qui n'est pas forcément enseigné dans les écoles. Oui. Donc on a l'impression que c'est un concept qui est faiblement traité par les médias, ainsi que d'autres en tout cas créneaux par lesquels aujourd'hui on communique, par exemple les réseaux sociaux. Oui. Malheureusement ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou bien en tout cas à travers ces réseaux sociaux là, c'est beaucoup plus des informations qu'autre chose. Oui. Donc ce qui fait que le concept devient flou. Maintenant c'est difficile, bon peut-être pour certains, mais pour d'autres qui s'y intéressent, c'est pas un concept qui est difficile à comprendre, c'est juste comprendre le fait que le développement c'est quelque chose que l'on doit partager ensemble. C'est-à-dire le développement, le progrès en tant que tel, le progrès humain qui a commencé depuis longtemps, doit être partagé par des communautés, par toutes les communautés, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal, soit en tout cas les communautés africaines, communautés partout européennes, dans le monde, quoi. partout dans le monde, et que ce partage de valeurs communes devrait maintenant s'appuyer sur évidemment une bonne utilisation des ressources. C'est-à-dire que là on met l'accent sur le fait que le progrès rime avec une bonne utilisation des ressources dont nous disposons. Tu vois un peu, mais aussi ça va avec le fait qu'on doit tenir compte du présent et du futur des générations. C'est-à-dire que là nous sommes tous des humains, on comprend, mais nous ne sommes pas que des humains sur la planète. Donc il y a aussi tout un écosystème à prendre en compte et du coup évidemment il faudra disons envisager une relation tout à fait intime entre les écosystèmes et les autres êtres vivants qui sont dans cette planète-là, ou bien sur cette planète-là, pour mieux maintenant asseoir une vision qui prend en compte toutes ces dimensions, ou bien tous ces paramètres de lecture, d'analyse actuelle. Donc très cher les spectateurs, vous l'avez bien entendu. Donc quand on parle de développement durable aussi, on parle de travail petit à petit en fait, comme l'oiseau fait son nid. Donc quand on parle aussi de développement durable, on a souvent tendance à parler aussi de réchauffement climatique. Donc est-ce qu'on peut avoir
plus d'éclaircissement Oui, sur oui, le effectivement, je crois que le climatique. concept de développement durable a été déjà formulé en 1987, quoi. 37. Mais il faut se rendre compte, se rendre dans l'évidence que les choses ont commencé depuis longtemps, en fait. Bien avant, quoi. Bien avant, si vous voulez. Donc, déjà en 1866, je crois, il y avait un Allemand qui s'appelle Ernest Haeckel qui avait fondé le concept d'écologie. Ouais. On parle d'écologie, l'habitat de l'homme. Ouais. Donc, la science de l'habitat. Parce qu'il faudra en réalité voir dans le concept d'écologie, le fait, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y a des interactions sur la planète entre la biodiversité, Oui. de manière générale, et les êtres humains. Et c'est fondamental que les gens se comprennent évidemment qu'il y a un pilier fondamental aussi qui accompagne le concept de développement durable, c'est le pilier environnemental. Et ça part justement, ça tire son inspiration de l'écologie. Ça, c'est un. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, si les gens commencent à parler de réchauffement climatique, parce qu'ils ont compris que le progrès a entraîné des dégâts. Ouais. Donc des dégâts et des pertes. D'ailleurs, c'est l'utilité des COP, parce que C'est les COP ouais. permettent de comprendre évidemment qu'il y a des dégâts, il faudra maintenant trouver des moyens de compensation, d'indemnisation. Et ça, c'est un problème encore une fois. Et c'est mieux maintenant, c'est de voir quand même en quoi ce réchauffement climatique-là est-il problématique, quoi, pour les sociétés. Donc moi, j'ai pas le temps de dommages et de pertes. C'est parce que tout simplement, nous sommes envahis par autant de choses, hein, la réduction de la biodiversité, le recul, si vous voulez. Il y a beaucoup de phénomènes climatiques extrêmes. Donc on comprend Comme les ça. inondations et tout. Les inondations et tout. Et il y a le fait qu'également les espèces disparaissent. Donc les oiseaux ne chantent plus, ne bougent plus, évidemment. L'eau est polluée. Voilà, parce qu'on a même un exemple vraiment courant. Ici au Sénégal, je pense que c'était pendant 3 jours comme ça. Il y avait au niveau de la plage, une baleine était échouée là-bas. Oui, et pourtant, nous, on a profité pour manger et tout. Donc là, c'est une alerte en fait. C'est une alerte parce que les espèces disparaissent. Les espèces également sortent de leur nid, quoi. Les oiseaux ne nagent plus, par exemple, dans les rivières. Donc ça arrive, comme on dit, au trouble, quoi. Donc il faudra que c'est un phénomène très isolé, mais qui explique beaucoup de choses quand même. Sur le phénomène de réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a une perte d'habitat chez les espèces. Et si on prend en compte le terme écologie, ça renseigne un peu sur le fait que nous vivons ensemble, nous devons préserver maintenant les habitats des autres, mais malheureusement nous on est trop égoïstes pour faire ça. Oui, mais en fait parce que nous aussi nous avons des accords qu'on fait en général avec certains pays de l'Asie bien européen pour qu'ils viennent ici faire du pêche, ainsi qu'après ce pêche on a quelque chose à gagner même si ce qu'on perd est plus grand. Et avec cette situation d'une baleine qui s'est échouée à la plage, donc cela aussi montre que nous sommes vraiment en danger au niveau halieutique aussi. Oui, danger partout, danger dans le fait que par exemple on nous vole des terres, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, les vols de terres est devenu quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et il y a le fait également qu'il y a une extinction des espèces. Oui. Donc je ne parle même pas de la baleine qui est échouée, etc., dont on ne comprend même pas comment ça fonctionne. Mais ça, c'est des phénomènes récurrents. Hein. Donc, de toute façon, dans le monde actuellement, si vous voulez, par exemple, il y a des zones sacrifiées, y compris la pêche, c'est des zones sacrifiées. Ça dit que c'est des zones contaminées, quoi. Contaminées, quoi. Donc tu veux dire contaminées par quoi exactement? Contaminées par le fait que, par exemple, l'espèce humaine, l'homme en tant que tel, n'arrive pas à comprendre qu'évidemment, il y a déjà un équilibre à trouver entre la vie des autres espèces et notre propre vie. Et ce qui fait qu'évidemment, si on se met dans une course effrénée d'utilisation des ressources, donc de manière effrénée, la surexploitation, donc ça entraîne forcément ce qu'on appelle, comme tu as vu, les baleines qui échouent, etc. Mais il y a le fait qu'également la planète se réchauffe. Parce que les gaz à effet de serre dont on parle, c'est des gaz qui sont produits par l'homme. Et fondamentalement, même s'il y a des moyens d'atténuation, on voit quand même le réchauffement devient de plus en plus une réalité. Donc il faut que les gens comprennent que les enjeux sont multiples, mais il faudra qu'on revienne un peu à beaucoup plus de prise de conscience. Voilà, parce que le changement climatique aussi, quelque chose qu'on doit plus en parler aussi, même si le thème n'est pas centré sur ça. Parce que quand on parle de changement climatique, si on comprend ce concept, là le reste du thème sera bien facile à comprendre en fait. Parce que là tu parles d'effet de serre. Quand on parle aussi d'effet de serre, il y a des gaz qui amplifient l'effet de serre. Par exemple le CO2 qui est le représentant le plus présent au niveau atmosphérique. Donc là, ici, il y a beaucoup d'usines qui se construisent au Sénégal, par exemple, d'année en année. On voit avec la COP que, bon, malgré la COP qu'on organise chaque année, les gaz c'est-à-dire à effet de serre, c'est-à-dire l'émission de CO2, augmente de plus en plus, malgré depuis la création de la COP. Oui, c'est très simple. Ça, c'est un fait très simple. C'est comme par exemple, actuellement, il y a des milliards qu'on dépense. Il y a par exemple 2 milliards qu'on dépense sur les énergies renouvelables.
il n'y a pas de problème d'argent. Hein. Le monde est plein d'argent. Hein. Moi, je le dis tout le temps, en fait. C'est-à-dire, les États-Unis ont plein d'argent. La Chine a plein d'argent. Mais le problème, c'est quoi? C'est la volonté. Nous, on considère le développement durable comme un mantra, en fait. C'est-à-dire qu'on prend ça comme une formule, voilà, qu'on doit réciter chaque jour, etc. À travers nos concepts, qu'on rédige, ou bien à travers les concepts qu'on alimente, à travers les médias. Malheureusement, c'est ça, en fait. L'argent est là. Mais on continue encore à produire des ressources, à partir, bien sûr, de la terre. Soit extraire des ressources, ça que je veux dire. Des ressources comme l'acier, comme le pétrole, l'uranium, pétrole, on n'arrive pas. Vous voyez, la COP a montré les limites de notre volonté. Parce que pendant la COP, on a difficilement parlé des énergies fossiles. Et pourtant, c'est ça le grand problème. Et pourtant, les partenaires officiels, à part cette année-ci, c'était des gens qui sont dans le domaine du fossile, en fait, dans le domaine du pétrole. Et la COP 28 sera à Dubaï. Oui, Émirats Arabes Unis, très bien. Évidemment, c'est le problème de tout ça. Ce que je dis, c'est très simple. Que les gens se comprennent, c'est qu'il n'y a pas de volonté. C'est-à-dire qu'il y a des éléments discursifs. Les gens discutent sur beaucoup de choses. Par exemple, ils discutent sur le fait que la concurrence existe entre les blocs, entre pays. C'est une concurrence Chine, États-Unis, on comprend comment ça se passe. Comprend. Tu vois un peu. Il y a une volonté de coopération, mais faible. Tu vois un peu. Et puis il y a des COP qui permettent maintenant de discuter sur des enjeux où les pays quand même sont d'égale dignité. Par exemple, les îles Fidji peuvent discuter avec les États-Unis. On comprend ça. Les COP, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a moins de résultats concrets, évidemment. Parce qu'il y a des points d'achèvement comme le charbon, comme le pétrole, les énergies fossiles, comme les minerais des terres rares. Ça aussi, c'est des éléments en réalité qui ne peuvent pas être discutés globalement, collectivement ou bien de manière unanime, et qui aboutissent à des points intéressants de discussion ou bien des points intéressants de convergence. C'est ça le problème, c'est que chacun défend son intérêt suivant le bloc, si vous voulez, auquel il appartient. Donc dans ce cas, quel est l'intérêt aussi de la planète? Parce que, parce que nous avons cette mauvaise habitude en disant que, par exemple, il y a des accords qui sont signés à la COP, et là, les accords visent à quoi? Tu gâtes, tu répares. Tu gâtes, tu répares. Mais la planète aussi ne peut pas à chaque fois produire pour que vous gâtiez et que vous allez réparer cela, mais que l'argent là, lui, il n'en gagne rien en fait. La planète va oui, la planète, c'est pourquoi le développement de RSE, si vous voulez, la question de la RSE devient une question fondamentale. Parce que là, on parle de comment adopter les principes de développement durable aux ambitions des entreprises. Parce que c'est les entreprises qui créent des profits. Qu'on le veuille ou non. Donc on parle des RSE à ce niveau parce que la RSE en tout cas ne peut pas être confondue avec aujourd'hui la question écologique. Il y a une grande différence parce que les gens tiennent compte un peu du fait que les profits, les personnes, la planète doivent être considérés d'une certaine manière ensemble. Tu vois un peu. Donc c'est pourquoi on parle de RSE, en tout cas, la responsabilité sociale des entreprises. Les profits sont là, les entreprises gagnent beaucoup, mais comment faire pour que cela soit réglementé et que cela évidemment puisse avoir un effet direct ou positif sur la condition de vie, les conditions de vie des populations. C'est comme ça qu'il faut regarder aussi d'une certaine manière. Donc les gens prennent des initiatives, mais les initiatives manifestement n'ont pas assez de poids pour réguler une société qui est malheureusement en mal. Si vous voulez, une société qui n'avance pas selon les normes qu'on voudrait que ça soit. Ok, donc là, on peut dire qu'on n'a pas le choix aussi. Pour développer, parfois, il faut détruire aussi, même si cela ne bénéficie pas à la planète. Parce qu'aussi, on a déjà défini ce que c'est que le développement durable ainsi que le réchauffement climatique. Donc là, il y a une relation entre ces deux et on aimerait en savoir quelle est la relation entre le développement durable ainsi que le réchauffement climatique. La relation elle est simple à mon avis parce que quand on dit développement durable, comme je t'ai dit tout à l'heure, développement durable c'est juste pour faire de sorte qu'il y ait respect de la biodiversité, vous voyez ça un peu, et qu'il y ait respect également des conditions de vie des gens, qu'il y ait de l'égalité, de la justice sociale, et qu'il y ait une bonne, parfaite, si vous voulez, une écologie politique et sociale beaucoup plus viable, durable. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un phénomène, c'est des tendances contradictoires, donc qui sont liées même à la manifestation du réchauffement climatique. Parce que autant les humains sont ambitieux, autant les humains sont animés par une volonté de changer les choses, mais autant également on voit que la recherche de profit devient quelque chose qu'on ne peut pas voir disparaître apparemment. Donc ce qui fait que bien sûr on continue encore à exploiter les terres et ça entraîne. Ce qui fait qu'on continue à utiliser par exemple le méthane, ce qui fait qu'on continue également à utiliser les gaz à effet de serre.
Continuer à utiliser également le carbone, c'est ce que je veux dire en fait. Donc à travers toutes nos installations, à travers toutes les industries, à travers également toute la chaîne d'approvisionnement actuellement. Par exemple, la Chine aujourd'hui occupe presque près de 90% de la chaîne d'approvisionnement en cobalt. Ouais. Donc il faudra que les gens, au-delà des discours, puissent montrer quand même qu'il y a il y a une volonté réelle de faire changer des choses, mais ce qui est admis, c'est que les choses avancent plus ou moins, mais en réalité, les COP apparaissent de manière inutile, bien de plus en plus inutile. Oui, là on peut donc le réchauffement climatique, naturellement, dépend de l'activité humaine. Donc le développement durable aussi doit dépendre de l'activité humaine. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une corrélation exacte entre les volontés, si vous voulez, les ambitions, tout ça, les principes qui nous guident, et le fait maintenant de vouloir aller ensemble en réduisant maintenant certaines de nos activités qui nous poussent aujourd'hui à anéantir les forêts ou bien à alimenter un discours malheureusement mauvais à travers les publicités. J'espère qu'on reviendra sur le fait que le phénomène des publicités aujourd'hui qui engrange beaucoup d'argent, parce que 1,4 milliard de publicités montées par les grandes entreprises pétrolières et industrielles. Donc on ne parle pas de ça, mais en réalité, l'industrie publicitaire aussi est importante pour faire la promotion des énergies fossiles. Donc il y a des contradictions. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a vu aussi la construction de certains matériels à base d'électricité pour un peu limiter l'utilisation du pétrole, mais cela n'a pas arrangé certains pays qui ont souvent fait des boycotts vraiment exagérés aussi. Parce que là aussi, quand on parle aussi de toutes choses aussi, il y a des objectifs en fait. Et le développement durable, comme toute autre politique aussi, il y a des objectifs. Quels sont ces objectifs en fait du développement durable? Il y a 17 objectifs. On peut peut-être parler de 3 objectifs. Parce que l'objectif principal, comme je l'ai dit, c'est vraiment de faire sorte qu'il y ait protection de la biodiversité. Mais par plusieurs moyens, on comprend ça. Qu'il y ait également zéro pauvreté. On sait que ça c'est presque impossible. Zéro pauvreté. Qu'il y ait également, comme votre émission, la communication. Très bien. Communication sur la santé et le bien-être. Il faut une bonne santé et un bien-être au niveau des populations. Donc faire de sorte que les conditions de vie des populations soient bonnes. Et ça c'est si vous voulez l'objectif 3. Donc il y a d'autres objectifs qui sont liés à l'éducation, etc., à l'énergie, comment exploiter l'énergie, etc. Moi je crois que ce qu'il faut regarder, c'est un principe très simple. Faire de sorte que le pilier environnemental puisse accompagner le développement. Faire de sorte que le pilier social également soit un élément moteur dans le fait que les populations, les communautés doivent vivre d'égale dignité, etc. Voilà. Et puis l'économie soit basée sur une parfaite répartition des ressources. Donc fondamentalement, le développement durable s'appuie sur des leviers pour aboutir à des résultats. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des déséquilibres. Parce que là aussi, on entre dans les ODD. Comme j'ai l'habitude de le dire, tu es monsieur ODD parce que tu fais partie d'une organisation qui est vraiment... qui entre vraiment dans les illustrations au niveau des ODD. Vous travaillez de base avec les ODD et tout. Et là, j'ai une question personnelle. Parmi tous ces ODD, quel ODD te rend plus fier en fait? Bon, toutes les ODD me rendent... tous les ODD en tout cas, me rendent fier. C'est-à-dire que le problème à ce niveau, c'est parce qu'il y a une transversalité au niveau des objectifs. Maintenant, il y a un objectif qui me rend fier, plus ou moins en tout cas, c'est l'éducation. Parce que moi, je pense que c'est le 4e ODD en fait. Parce que s'il y a vraiment une bonne éducation sur tous les plans, une bonne éducation sociale, éducation politique, éducation écologique, une bonne éducation en tout cas permettra à toutes les communautés, parce que c'est une question de communauté, et permettra aussi à la planète donc de revoir en tout cas, ou bien de se nourrir de ses ressources et de vivre pleinement cette vie-là qu'on connaît à travers cela. Donc en fait, moi je pense que l'éducation d'abord. Si l'éducation peut réduire la pauvreté, allons-y. Parce qu'il faut comprendre que l'éducation, c'est ce qui apporte la lumière, ce qui permet de comprendre la culture des uns et des autres, la culture des communautés. Et si on va jusqu'en Amazonie pour tuer d'autres ressources, c'est parce que vraiment on ignore leur relation avec la nature, leur relation avec l'écosystème. Et fondamentalement, si l'éducation est vraiment bien là et que l'État comprenne que son rôle, c'est d'éduquer d'abord sa propre personnalité autour de l'accès aux ressources, etc., on pourra trouver des résultats probants par rapport au fait que tout le monde soit maintenant dans une bonne posture d'adaptation et une bonne posture de compréhension des enjeux.
Voilà, donc téléspectateurs, nous avons entendu ces propos aussi. D'abord, il faut s'éduquer ses congénères, éduquer sa famille aussi, éduquer sa communauté, ainsi de suite, jusqu'à éduquer le monde. Donc, c'est l'éducation aussi qui est la base de tous, parce que c'est très important d'éduquer. Parce que les gens font des erreurs parce qu'il manque cette éducation en eux. Donc là, on va parler aussi, parce qu'il y a, comme on a des objectifs, on a aussi des finalités aussi au niveau du développement durable. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, les finalités, bon, c'est les objectifs. Hein. Oui, c'est les objectifs. Lié, parce que, mais il y a des missions quand même. C'est quand même ce qu'il faut regarder, c'est que aujourd'hui, le développement durable dépasse même la condition humaine. Va au-delà de ça. Nous sommes sur une planète. Les gens de l'Amazonie ont compris ça. Nous sommes sur une planète. La Terre nous a accueillis. On doit respecter la Terre. On doit lui accorder autant de sens, autant de valeur. Pas seulement symbolique. Hein. Autant de valeur. Et morale, la Terre a une valeur morale pour nous. Ouais. Et malheureusement, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que nous, notre mission en tant qu'humains, c'est de préserver cette Terre-là, qui nous a accueillis et qui nous a préservés aussi, qui nous a protégés contre beaucoup de choses. Mais si la Terre aujourd'hui se rebelle contre nous, c'est pas simplement notre mission n'a pas été bien on l'a pas respectée aussi. Respectée, etc. Donc, l'une des missions, en tout cas, qu'on peut comprendre, c'est comment faire pour que la biodiversité soit respectée. Surtout ça. Ça, c'est des missions des ORD. À travers les sensibilisations? Oui, à travers les sensibilisations, comme vous le faites vous. Parce que malgré tout, on fait des sensibilisations digitales et tout, mais les gens vont venir publier avec leurs photos. Ah tiens, monsieur, s'il te plaît, mets ma photo, écris ce beau texte que j'ai pris sur YouTube, j'ai pris sur Google. Donc, et là, la sensibilisation, on sent très bien que c'est pas impactant en fait. Ouais. Oui, la sensibilisation n'est pas aussi impactante, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que simplement les leviers dont on dispose ne sont pas aussi efficaces. Oui. Tu vois un peu. Il y a une bulle de personnes qui parlent de développement durable. C'est pas tout le monde. Même ce qui était par exemple à la COP 27, c'est 40 000 personnes. 40 000 personnes. Sur des milliards de personnes. Sur 8 milliards de personnes. Voilà, il y a 636 lobbying. Donc, qui dépasse même le nombre de pays présents. Donc, fondamentalement, il y a un enjeu à ce niveau. Pourquoi les lobbying sont présents, tout le monde est présent là-bas pour discuter de leurs intérêts. Pas de la planète. Donc, la planète, malheureusement, c'est le parent pauvre. C'est ça le problème. Si tu as compris un peu ce que je suis en train d'expliquer. Donc, il y a des enjeux, les gens ont compris les enjeux, mais les gens n'arrivent pas, en tout cas, à trouver un consensus à ce niveau. Tout simplement parce qu'il y a des intérêts, des avantages qu'il faut préserver et qu'il faut défendre selon le domaine dans lequel on évolue. Par exemple, l'énergie. Parce que vraiment, c'est un peu désolant aussi. Si je ne me trompe pas, pendant la COP26, les levées, c'était au nombre de 600 comme ça. Et cette année, c'est 400. Et cette année-ci, ça a augmenté jusqu'à 600. Tu vois le danger en fait. Alors que ce sont les levées qui polluent plus la planète. Et aussi, quand on parle aussi du changement climatique, parce que moi, l'habitude, la première fois que j'ai entendu changement climatique, j'ai pensé automatiquement au niveau du changement de température en fait. La température augmente de façon extrême, diminue de façon extrême et tout. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur cela aussi? Oui, en fait, je crois qu'on avait fait une émission, pas une émission, mais une rencontre l'année dernière avec des élèves. Tu te rappelles de ça? On parlait de manière terre à terre pour que les élèves comprennent. Si. C'était vraiment quelque chose de génial. Donc, si on continue à mobiliser les attentions à ce niveau, c'est bien, quoi. Il faut qu'on le fasse dans les écoles, il faut qu'on le fasse partout, dans les voitures. Il faut ce discours-là d'abord dominant autour du changement climatique. Malheureusement, ça n'existe pas. Maintenant, comprendre le fait que, par exemple, par rapport à l'accord de Paris qui était de fixer la température à 1,5 degré Celsius, aujourd'hui les gens parlent de 2,9, 1,9, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas respecter ces 1,5 degrés en fait. C'est tout à fait compliqué parce qu'en vérité, regardez ce qui s'est passé par exemple avec la Russie lors de la guerre en Ukraine. La Russie est bloquée. Pourquoi? Et puis on l'a bloquée et on se dit maintenant on va retourner au charbon. Le charbon c'est un polluant. Donc les Européens disent on va retourner au charbon parce que on ne veut plus du gaz naturel des Russes. Tu vois un peu, regardez le Qatar aujourd'hui a gagné beaucoup d'argent grâce à son pétrole, etc. Et qui fait beaucoup de choses belles, magnifiques en tout cas dans le domaine des sports. Nous on veut que le sport, le développement durable soit comme le sport. Mais on n'arrive pas à avoir cette logique-là. Parce qu'on a tendance à favoriser le profit en fait. Le profit, très bien. Le sport c'est le profit. Avec le sport aussi on construit des stades, de grandes tribunes. Avec le sport on se fait un nom. Avec le sport également il y a du business comme on dit. Le développement durable n'est rien d'autre qu'un effet d'annonce maintenant. Donc les gens parlent de développement durable juste pour se faire un nom, pour gagner après, faire du business avec ça. On le voit avec les associations, avec le lobbying, les structures, les plus grandes structures en tout cas. Par exemple BlackRock, qui est la plus grande société d'investissement, qui dit que voilà, on va
maintenant vers une transition énergétique inclusive, équitable, mais on voit que dans les faits, BlackRock ne fait pas ça. BlackRock. Donc, ça dit que ExxonMobil, par exemple, toute sa publicité se résume sur le développement durable, etc., la transition, mais on voit qu'il n'y a que des allégations vertes, mais en réalité, les actions ne suivent pas. Donc, en réalité, même Total le fait. Il y a des actions d'ailleurs en justice contre Total en France. On le voit très bien. KLM, par exemple, en Hollande. Donc, il y a des actions qu'on intente contre les grandes firmes pétrolières, industrielles. Mais le problème, c'est que les choses ne suivent pas. C'est qu'il y a des militantismes écologiques, il y a des militantismes politiques, il y a des militantismes, tout ça dans tous les domaines. Mais on voudrait que ça soit comme le sport actuellement. Aujourd'hui, un match de football peut faire la une des journaux. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit encore paradoxalement, c'est que le développement durable ne fait pas la une des journaux. Il y a quelques journalistes qui sont formés à ça. Les jeunes comme vous, comme moi, on sait que nous sommes dans ce domaine-là, mais on n'est pas financé, etc., etc. On n'est pas accompagné comme il le faut, donc ça crée des subtilités de langage. Mais en réalité, il y a des frustrations, mais en réalité, ça ne donne pas l'impact qu'on voudrait. Parce que nous, on a l'habitude, même ici au Sénégal, actuellement, tout ce qui est amusement, on est dedans. Il y a beaucoup d'audience et tout. Mais quand on est du sérieux, là, il n'y a personne. Et cela aussi constitue quelque chose vraiment qui sera déplorable au niveau de l'avenir de notre pays aussi. Oui, tout à fait. Donc, tu l'as dit, ça dit que nous sommes dans une espèce de rétroaction, en fait. C'est des doubles mouvements. Un mouvement qui tend vers la compréhension des enjeux, un mouvement qui tend vers la réduction même des phénomènes, quoi, par les humains, mais par des discours ambiants. C'est-à-dire que les gens ne cherchent pas à comprendre peut-être le développement durable, c'est quoi, etc. Ils ne s'intéressent même pas à ça. Ce qui s'intéresse à ça, c'est ceux qui ont compris peut-être comment le monde fonctionne. Il faut que le monde soit compris selon des explications rationnelles et des explications sélectives, fondées sur le récit et sur la science. Aujourd'hui, la science ne peut pas elle seule tout expliquer par rapport au phénomène de développement durable. Il nous faut des récits qu'on va exposer en Guinée, qu'on va exposer au Sénégal, qu'on va exposer dans les écoles. Il nous faut des récits, il faut créer un récit collectif autour du développement durable. C'est quoi? Pourquoi aujourd'hui, le développement devrait être une poésie, ça veut renvoyer à une poéticité du langage. C'est-à-dire que un langage poétique qui rend compte de la beauté de la planète d'abord et qui maintenant s'appuyant sur des données scientifiques va nous permettre de voir qu'il y a vraiment danger. Il y a vraiment danger. Oui. Alors, je vais donner un exemple, par exemple. En Myanmar, par exemple, si vous voulez, en Asie, tout côté de la Chine, il y a, on appelle ce qu'on appelle, il y a Myanmar, la zone de la forêt là, qui est une zone sacrifiée. Toutes les grandes entreprises, que ce soit Volkswagen, soit Mercedes, que ce soit les autres, si vous voulez, Apple, etc. Extraient leur minerai des terres arabes, ça veut dire des terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, qui sont d'ailleurs utilisées pour les disques durs, les téléphones portables, les trains, les terres, etc., les ascenseurs. Ces minéraux-là sont puisés où? Sont puisés dans la forêt de Myanmar. Et aujourd'hui, on sait que la déforestation, ça entraîne quoi? Ça entraîne 10% du réchauffement climatique. Donc soyons vrais.